Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va ce matin? Vous allez bien ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va louer le nom de Jésus ensemble. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu ce matin? J'ai mal entendu. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu ce matin? Alléluia. Allons-y ensemble, l'église. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? On élève son nom ensemble, en famille, d'une seule voix, comme en l'église on chante. Hey, je m'éveille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Allez, tu me relèves. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Et vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Et tu fais toutes choses nouvelles. Hey. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Allez, vois le soleil ensemble. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Et tu fais toutes choses nouvelles. Et maintenant, maintenant je vis. Maintenant je vis. vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Allez, j'aimerais vous entendre un peu plus ce matin. Vois le soleil, allons-y ensemble. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Yeah. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. La liberté tu portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Où sont les cris de joie pour notre Dieu ce matin? Amen, amen. On bénit son nom ensemble, en famille ce matin. Alors n'hésitez pas à chanter, n'hésitez pas à élever vos mains, n'hésitez pas à taper des mains encore une fois. Hey! Allez, chantons. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Allez, béni. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des Chants de louange.
reprends. Donne et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire béni soit ton Allez, nom. chantons-le avec foi. Tu donnes et tu reprends. Oh, rien n'est perdu. Tu donnes et tu reprends. Oh oui, j'ai Mon cœur choisit de dire béni soit ton nom. béni Allez, soit dis-le encore ton une nom. fois. Oui, tu donnes et tu reprends. Donne et tu reprends. Seigneur, tu Tu donnes. donnes et tu reprends. Seigneur, tu Mon cœur donnes. choisit de dire béni soit ton Oui, nom. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni, Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. allez, chantons la dernière fois encore. Oui, béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. À jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Dernière fois. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Amen. Amen. Vous allez bien ce matin? C'est tellement bon de louer Dieu ensemble, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est tellement bon de le louer. Dans le psaume 118, David disait: du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré. L'Éternel est pour moi. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Je regarde mes ennemis en face. L'Éternel est un refuge et je trouve en lui un bouclier. Non. L'Éternel est un refuge et il n'y a qu'en lui seul qu'on peut faire confiance. Vaut mieux faire confiance à Dieu que faire confiance à l'homme, n'est-ce pas? Amen, amen. Et je sais que quand on regarde la parole de Dieu, quand on regarde un peu la vie de David, et au moment où il écrit ce psaume-là, il était complètement conscient que peu importe dans quelle saison Dieu le mettait, il avait toujours confiance en Dieu. Il savait toujours que Dieu était toujours là pour lui. Quand il regarde à son passé, il a vu que Dieu a toujours agi. Quand il regarde son présent en tant que roi, Dieu était toujours là. Et même quand il devait faire face à ses adversaires, à ses ennemis, il savait que Dieu sera toujours pour lui. Et je ne sais pas ce que tu vis ce matin, je ne sais pas ce que tu vis dans ton quotidien aujourd'hui, mais laisse-moi te rappeler ça. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi là où tu es. Dieu est avec toi là dans la tempête où tu te trouves. Dieu est avec toi là dans l'épreuve. Il est là avec toi dans le feu. Il est avec toi en tout temps. Seigneur, merci pour ta présence. Parce que tu agis encore dans nos vies aujourd'hui. Merci parce que tu es présent dans chaque saison, dans chaque moment, Seigneur. Et même si on a parfois l'impression que tu es silencieux, parfois on a l'impression que tu ne parles pas, on ne t'entend pas, Seigneur, tu es là. Et tu veilles sur chacun de tes enfants. Tu veilles sur chacun de tes enfants. Tu nous aimes tellement. Tu veux prendre soin de chacun aujourd'hui encore. Tu es là avec nous. Tu es là avec nous. Tu es là, Seigneur. Jamais tu es là. Chantons ensemble. Il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le. Une autre voix contourne son autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je
Je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. C'est avec moi dans le feu. Je compte ensemble toute ma dette. Toute ma dette à quitter, lui à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et la vie en un air tombé entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je serai jamais seul. Et je sais que je ne serai jamais seul. Oui, il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête. Apaisant les Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Oui, je sais, proclamons-le, je sais. Je sais que je ne serai jamais seul. Oui, je sais que je ne serai jamais seul. Oui, je sais que je ne serai jamais seul. Dernière fois, je sais, oui, je sais. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Maintenant encore, je vois la lumière. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent.
nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Encore une dernière fois, je vois la lumière. Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. Un rugissement Quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler Là sous nos pieds. alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Ton amour. Ton amour. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Allez, chantons. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Allez, de devant jusqu'à derrière et levons nos mains. Et chantons-le avec foi. Oui, oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Hey. Tu n'as pas voulu les suspendre. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Si glorieux, C'est glorieux. Et là ensemble, oui, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oui, la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à
sa faveur reste sur toi. Plus de 1000 générations, ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi. Comme plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants. Et proclamons-le ensemble. Que sa faveur reste sur toi. Plus de 1000 générations, sur ta femme et tes enfants et les enfants. Que sa faveur reste sur toi. Plus de 1000 générations, sur ta femme et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et t'inonde tout autour. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie,
rester un instant. La faveur de Dieu, le regard de Dieu posé sur nos vies. Nous tous qui sommes ici, on a besoin de ce regard. Oui Seigneur, nous nous présentons devant toi. Ce matin, nous réalisons, nous avons tellement besoin que, Seigneur, nos vies soient en harmonie avec ta volonté. Le désir de notre cœur, c'est de marcher avec toi. Oui, Seigneur, que nous soyons mis en faveur ce matin, devant ta face. Merci parce que sur nos vies, Seigneur, il y a des tas de promesses. Oh, Seigneur, que nous puissions vivre ces bénédictions, nous réjouir de qui tu es, de ce que tu fais. Ce matin, nous déposons tout à tes pieds, tout fardeau, toute lutte, tout combat, tout faux raisonnement. Nous désirons uniquement avoir les regards fixés sur toi, Jésus. Et proclamer encore que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous bénis, Seigneur. Tu nous bénis dans notre génération. Et tu béniras les générations qui nous suivront. Parce que c'est ton projet. Oh Seigneur, ce matin, nous sommes là. Fais couler, Seigneur, ta grâce encore. Ton huile de joie sur nos vies. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que la vie de Dieu soit abondante. Que notre joie soit rendue parfaite. Nous aspirons, Seigneur. Nous aspirons à être plus près de toi. Merci pour tout ce qui a été proclamé, chanté. Dieu vivant. Dieu de compassion. Dieu miséricordieux. Dieu fidèle. Nous tendons les mains vers toi ce matin. Nous élevons nos cœurs vers toi ce matin. Nous voulons vivre dépendants de toi. Être aimés de toi. Et aimer ton nom, Jésus. Déverse-toi. Déverse-toi dans chacune de nos vies. Jésus, tu viens dans les cœurs. Ce matin, Seigneur, tu extirpes des cœurs. Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Des chaînes tombent au nom de Jésus ce matin. Seigneur, des regards nouveaux se dressent vers toi. Un espoir nouveau. Christ roi. Jésus de gloire. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Oh, viens. Viens dans ces moments, Seigneur. Tout à toi. Ton nom est élevé, Jésus. Touche les cœurs, touche nos vies. Jésus de gloire. Dieu fidèle. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tout à toi, Jésus, oui. Oh, tu es tout, Jésus. Nos vies sont à toi, Seigneur, ce matin. Nous adorons le nom vivant, le nom du Tout-Puissant. Oh, Jésus, viens. À la gloire, à toi le reste. Viens, viens. Les enfants et les enfants de leurs enfants. Sa présence t'environne. Avec toi, à tes côtés. Viens, Seigneur. Il t'entoure. Il est pour toi. Et le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, prions sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
matin, je voulais justement parler du moteur de la vie chrétienne. Et vous savez, il y a un puissant moteur qui nous anime, qui est là, mais parfois on n'en prend pas conscience. Et ce moteur, on le découvre par exemple tout au long du livre des Actes. Et on a étudié ces derniers mois, pendant plusieurs mois, tous les vendredis, le livre des Actes. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir comment Dieu a utilisé des hommes, des femmes, des gens qui finalement étaient guère différents de nous, comment Dieu les a utilisés puissamment. Et je dirais, le nom de ce moteur, et c'est un nom qui est tellement simple. Vous allez me dire, mais c'est ça. Oui, ce nom est tellement simple, mais il est tellement indispensable. J'aimerais voir avec vous, parler avec vous, développer avec vous quelques points, mais c'est la prière. La prière est indissociable de la vie chrétienne. C'est indissociable de la vie chrétienne. Tout ce qui s'est passé, et juste pour parler simplement du livre des Actes, quand on le voit, on le regarde, tout est lié à la prière. Tout se rapproche, se rattache à la prière. Et dès le départ, quand on veut servir Dieu, il faut aussi avoir cette conscience, cette prise de conscience qu'on doit créer, vivre des temps d'intimité particuliers avec Dieu et au travers de la prière. Donc, quand on lit, par exemple, le livre des Actes, et on l'a vu, on l'a développé, on s'aperçoit qu'ils vivaient depuis la Pentecôte sous la puissance du Saint-Esprit. Et sous cette puissance du Saint-Esprit, aussi, ils ont développé des temps de prière. Ce qui leur a permis, aux apôtres, après que Jésus a été enlevé, qu'il a envoyé le Saint-Esprit, ce qui leur a permis surtout, c'est de voir des miracles, de vivre des miracles. Dieu agissait. Dieu agissait parce que l'Église priait, parce que des hommes et des femmes priaient. La prière est quelque chose d'indispensable dans notre vie. Nous voulons voir les choses changer, nous voulons voir les circonstances changer, nous voulons voir les choses évoluer. Ce n'est pas simplement tes talents, tes dons, tes capacités qui vont transformer tout ça. Ça sert, mais ça sera amplifié par la prière. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prendre du temps avec lui, du temps dans l'intimité. On voit dans le livre des Actes, et j'ai aimé développer tous ces points, alors que les disciples étaient en prison, les apôtres étaient en prison, des anges sont apparus, les chaînes sont tombées, les portes des prisons se sont ouvertes. On voit qu'ils ont témoigné avec force et avec assurance de leur conviction, parce qu'ils avaient une intimité avec Dieu. Et cette intimité a développé la vie de Dieu en eux. Sans la prière, sans des temps spéciaux de mise à part avec Dieu, nous passerons à côté de quelque chose de grand. Mais quand nous plongeons dans cette réalité d'intimité avec Dieu, alors nous réalisons que nous avons dépassé un stade où Dieu veut nous emmener, où Dieu réalise d'énormes choses pour chacune de nos vies. Des paralytiques, Jésus a guéri des paralytiques, mais on s'aperçoit dans le livre des Actes que des paralytiques ont été guéris. On s'aperçoit dans le livre des Actes que des démons ont été chassés, des hommes et des femmes qui étaient possédés. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, c'est guère différent. Satan, il ne s'est pas mis comme ça en veille en disant « Bon, écoute, maintenant je vais attendre, je vais me mettre de côté. » Il est toujours agissant. Et malheureusement, il rentre dans la vie des gens au travers de certaines portes, au travers de certains liens. Et on voit dans le livre des Actes que les démons étaient chassés. Ils ne pouvaient pas résister. Ils n'ont pas pu résister devant Jésus lui-même et ils ne pouvaient pas résister devant la présence de Dieu dans la vie des apôtres et des disciples. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas résister. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. On voit aussi que le royaume de Dieu était annoncé. Le royaume de Dieu. Le monde vivait dans un royaume en se disant c'est ce royaume qui compte, c'est de celui-ci dans lequel on vit. Mais ils ont pu annoncer avec force et conviction le royaume de Dieu, la venue du royaume de Dieu. Et nous sommes dans cette attente. Nous avons été équipés par Dieu, vous et moi, établis, équipés pour marcher avec le Seigneur, pour proclamer sa grandeur, pour annoncer ses bienfaits. Mais pour cela, nous devons revenir à la source. La source, c'est la prière. Je prends du temps avec mon Seigneur. Alors, peut-on vivre encore aujourd'hui? C'est la question. Peut-on vivre ces temps de puissance de Dieu? Oui ou non? Parce que pour certains,
Oui, pour certains, malheureusement, ils ont imaginé, et ça c'est libre à eux de le croire, que Dieu avait manifesté toute sa puissance au début de l'Église pour mettre l'Église sur ses rails et pour dire maintenant, vas-y l'Église, ça suffit. Et puis c'est comme si aujourd'hui on n'avait plus besoin de ça. Si, on a besoin de ça. On a besoin de cette présence de Dieu. On a besoin de cette puissance de Dieu. On a besoin de revivre encore ce qui se passait dans les actes. On a besoin d'y croire. On a besoin d'expérimenter des choses nouvelles. Mais pour ça, il faut venir à la source. Il faut venir au pied du Seigneur. Que le Seigneur va remplir ses servantes et ses serviteurs, va remplir de conviction, de foi, de certitude pour prêcher l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Et on va voir Dieu changer les choses dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres. Pourquoi ? Parce qu'on va se tenir devant Dieu. Non pas 1 heure par semaine, non pas 1 demi-heure, non, mais un temps d'intimité. Et nous devons apprendre à créer ces temps d'intimité. Le miraculeux a été nécessaire pour l'établissement de l'Église, et je dirais qu'il l'est encore davantage aujourd'hui. Nous avons besoin de vivre le miraculeux de Dieu. Au vu des tourmentes dans lesquelles ce monde est plongé, il doit y avoir une démonstration et une démarcation très nette entre le royaume des ténèbres et celui de la lumière. Soit on est dans les ténèbres, environné des ténèbres, dans la pensée, dans le cœur, dans l'esprit, je dirais même, ou alors on est des enfants de lumière. Parce que Christ vit en nous, parce que la vie vit en nous, parce que Jésus est en nous. Alors maintenant, nous allons manifester les œuvres de la lumière. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous allons avancer. Et nous allons vivre dans ce monde de façon différente. Nous sommes de ce monde, dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous marchons, nous vivons, nous achetons, nous voyageons, comme il nous a été dit. Nous faisons des affaires, oui, mais avec un autre esprit, avec une autre façon d'appréhender et de vivre la vie. Parce que nous savons que c'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui est avec nous, dans les bons moments comme dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, mais dans les moments de gloire aussi. Nous apprenons à faire confiance. Mais pour ça, nous devons prier. Je me réjouis de ce que depuis ces 8 derniers mois, on a pu mettre un temps de prière le matin. Tous les matins, du lundi au vendredi. Prendre un petit temps. Mais c'est tellement important. Comment est-ce que je vais commencer ma journée ? Comment ma journée, est-ce que je vais la commencer en courant et puis en me disant « j'ai oublié déjà ça, oh mince, il va se passer ça, et puis je vais comment ?» Et puis après, ma vie va être emportée. Ou est-ce que j'ai une capacité de dire « Bon, Seigneur, je te confie cette journée, tout ce qui va se passer. Je veux te faire confiance. » Et puis je veux discerner aussi les choses. Je veux discerner les pièges, parce que nombreux sont les pièges pour chacun d'entre nous. Et parfois, on se fait prendre les pieds dedans. Hein, c'est vite fait un tapis comme ça qui est relevé, boum, vous tombez. Un petit traquenard, vous ne vous en doutez pas, des énervements, des colères dont on aurait pu se passer. Et ce qui est important de réaliser, c'est que nous avons besoin, dès le matin, je dirais, de nous trouver dans la présence de Dieu. Alors pour certains, ça sera peut-être l'après-midi, le soir, mais passons du temps. Passons du temps avec Dieu. Apprenons à parler avec Dieu. Parfois, on a fait peut-être qu'on a rendu la prière très, très compliquée. La prière, c'est d'abord un état de cœur. Personnellement, moi, je prie, mais je dirais, quand le Seigneur dit prier sans cesse, en fait, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit où tu es là dans ta pensée, Dieu est là, tu parles avec Dieu, tu es dans ton quotidien. Les pensées de Dieu sont toujours là. Ça t'anime, mais c'est pas embêtant, c'est pas lourd, c'est pas pénible. Ça soulage, ça te fait du bien de savoir que tu n'es pas seul. Et c'est exactement ce qui se passe. Souvent, j'essaye de prendre des temps où je vais me promener tout seul. Et là, je parle avec Dieu. Je lui exprime ce qui est dans mon cœur. Je lui exprime mes projets, mes attentes. Je parle avec mon Père parce que je sais que mon Créateur est là autour de moi. Je lui exprime tout ce que j'ai dans mon cœur. C'est plus facile. Parfois, j'aime bien parler à voix haute. Après, dans la maison, c'est un peu différent parce que la famille, les enfants, tout ça, après, ça fait du bruit. Mais quand on est dans la nature comme ça, bon, parfois, ça m'est arrivé, il y a des gens qui arrivaient derrière moi. Mais vous savez, maintenant, on prend le truc, tout le monde parle tout seul, ils ont tous les oreillettes, donc maintenant, on peut passer à travers. Mais parler à Dieu, c'est important. Parler à Dieu, lui exprimer nos peines, nos joies, nos souffrances, nos inquiétudes. Lui parler et venir dans cette intimité pour que le Seigneur nous réponde. Et le Seigneur répond toujours, comme il veut, en son temps. Il n'est pas sourd.
C'est ce que nous devons comprendre, c'est qu'il entend nos voix et je pense vraiment que chacun d'entre nous, nous sommes bénéficiaires de ces temps particuliers avec le Seigneur. Alors oui, aujourd'hui encore, nous avons besoin de voir Jésus à l'œuvre au milieu de nous. Nous avons besoin de sa puissance, besoin de sa présence pour que s'accomplisse en son nom ce qu'il a promis, à savoir voir des personnes sauvées, voir des vies transformées et surtout voir des miracles s'accomplir en son nom. Aujourd'hui, on dirait qu'on est bon dans beaucoup de domaines, mais on a l'impression qu'il y a un problème au niveau de cette puissance de guérison, de délivrance, de transformation, alors que c'est une réalité, puisque Jésus n'a pas changé, il est le même, et il vit en nous. Il vit en nous. Donc, Jésus fait ses œuvres au travers de nous maintenant. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être au contact au plus proche de son cœur pour justement discerner comment Dieu veut que l'on prie. On ne va pas toujours prier de la même façon. On n'a pas un standard de prière et puis on va faire comme ça. Non, ça s'adapte. Et on demande au Seigneur la sagesse pour prier pour les uns et pour les autres. Et les apôtres, eux, ce qui est intéressant, dans le livre des Actes, comme on a pu le voir, ils connaissaient le prix à payer pour expérimenter la gloire de Dieu. Et on peut dire que ce prix pour eux avait un nom, c'était tout simplement la prière. Constamment y prier, avant de décider quoi que ce soit. Vous savez, quand à un moment donné, c'est dans, juste quelques mots, mais dans Actes chapitre 13, il nous est dit, Actes chapitre 13, verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Tout service, quel qu'il soit, la louange ou quoi, se doit être d'abord plongé dans la prière. Le ministère, ton ministère, ce à quoi tu aspires, doit être empreint de prière. Nous devons être, pour que vraiment il y ait une puissance de Dieu derrière, pour que le Seigneur, nous puissions le voir à l'œuvre, mais parler aussi en son nom. Tout doit être façonné par la prière, construit par la prière, modelé par la prière, dans l'intimité avec Dieu. Parce que dans la prière, nous allons nous-mêmes avoir un miroir sur nos propres vies. Et Dieu va nous montrer aussi les choses à arranger, à changer, à transformer. Parce que tu ne peux pas présenter comme ça devant le Créateur, les mains dans les poches, ça va? Et puis dire, non, moi je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans ma peau, tout va bien. Alors Seigneur, on est où là? Ça ne marche pas comme ça. On doit comprendre que le Seigneur veut déverser en nous ses bénédictions. Mais aussi, il y a certaines exigences. Et la première chose que le Seigneur va faire, il va nous montrer s'il y a des points qui ne vont pas, ou des points à améliorer, des points à changer, des caractères. Combien le cœur de l'homme parfois est dur, combien nous sommes durs même les uns envers les autres, ce qui est inconciliable avec la volonté du Seigneur. Donc on a besoin de voir vraiment le Seigneur à l'œuvre. Et eux, les apôtres, je dirais, ils ont compris le prix de la prière. La prière, c'est la volonté d'un croyant unis à la volonté de Dieu. Nous adorons, oui, c'est le Seigneur, nous le remercions, nous le louons, et dans ces temps d'intimité, nous lui présentons une demande et nous nous attendons à recevoir une réponse de sa part. Nous attendons à recevoir une réponse de la part de Dieu. Je m'attends à ce que Dieu me réponde si je prie. Je suis dans l'attente. Après, Dieu répond quand il veut. Mais pour moi, je sais que je dois continuer. Je dois insister, persévérer. Je ne dois pas abandonner. Nous devons aussi comprendre que la volonté de Dieu est établie dans le ciel et elle doit aussi, cette volonté, s'accomplir sur la terre. Dans Matthieu 6,10, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si la volonté de Dieu doit se faire sur la terre comme au ciel, elle va aussi s'accomplir au travers de nos vies. Et c'est au travers de nos vies dans la prière que nous allons accomplir les œuvres de Dieu et voir de grandes choses se passer, se produire. Mais il faut être dans la expectative, il faut être là, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, tous les jours, quand je me lève, je dis, mais Seigneur, alors la journée aujourd'hui, comment ça va être? Tendry, comment ça va être aujourd'hui? Yes! Ok, on s'attend à Dieu. On va voir le Seigneur. Comment est-ce que vous appréhendez votre journée? On doit l'appréhender en se disant, aujourd'hui, c'est la meilleure des journées que Dieu a faites. Aujourd'hui, il va se passer encore des bonnes choses. Il va se passer des bonnes choses. Parce que Dieu va accomplir de belles choses.
Parce que Dieu va produire au travers de nos vies de belles choses. Et même si ça te semble insignifiant, ça a tellement d'importance. Déjà, marcher avec son Seigneur, d'avoir résisté à certaines choses, d'avoir tenu ferme dans cette journée, c'est tellement beau. D'avoir détourné parfois ses regards, d'avoir gagné des victoires sur ce qui nous dominait, sur ce qui nous possédait. Ah, Seigneur, quelle merveilleuse journée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, moi je le désire. Seigneur, que tu vois les nations sauvées. Tu vois des hommes en bonne santé, des femmes en bonne santé. Tu vois des hommes et des femmes restaurés, guéris. Seigneur, tu le vois, que ta volonté, Seigneur, qui est dans le ciel, qui veut s'accomplir, eh bien, vienne sur la terre. Et ça va passer. Quand tu vas commencer dans l'intimité avec ton Père à prier, alors lui, il va agir au travers de toi. Et tu vas voir de belles choses, tu vas vivre de grandes choses. Jésus, notre modèle, lui-même faisait rien sans la prière. Si Jésus est notre modèle, hein, on dit souvent, voilà, je veux faire ce que le Seigneur faisait. Ok, d'accord. Donc, alors, si on regarde le modèle qu'est Jésus, Jésus passait énormément de temps dans la prière. Mais, vous savez, Jésus a été un modèle. Il a passé du temps dans la prière. Les disciples, on va le voir après, ont vu Jésus passer du temps dans la prière. C'est pour ça qu'ensuite, ils ont pris du temps et qu'il s'est accompli au travers de leur vie tout ce qui s'est accompli. Et de même, nous, en relisant les Écritures, quand on voit tout ce que le Seigneur a fait, eh bien, on aspire aussi à vivre ces choses-là. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, que des miracles aient lieu, que la puissance de Dieu soit manifeste, que les vies soient transformées, que les cœurs soient changés. Les raisonnements, il y a tellement de faux raisonnements, il y a tellement de forteresses qui doivent être détruites. Parce que parfois, il y a des conflits qui sont là autour de nous. On dit, mais comment ça peut être là? Comment ça a pu se faire, ces conflits? Pourquoi il y a tant de luttes parfois? Parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'il y a l'ennemi qui est venu mettre livré, le menteur est venu dominer, parce que les ténèbres étaient là. Mais quand la lumière vient, ces choses-là doivent partir. La lumière de Dieu doit briller sur chacune de vos vies. La lumière de Dieu doit briller dans chacune de vos vies, comme elle doit briller dans la mienne. La lumière de Dieu doit être là, pour que là où vous alliez maintenant, la lumière de Dieu demeure. Et cette lumière, eh bien, vous allez l'alimenter par des temps d'intimité avec Dieu. Des temps où vous serez un avec lui. Des temps où vous proclamerez la victoire. Amen. C'est tellement important. C'est tellement important ces temps privilégiés. On est tellement des gens actifs. Parfois, je discute avec des retraités. Je leur dis, tu dois être tranquille maintenant à la retraite. J'arrête plus. Depuis qu'ils sont à la retraite, les gars, c'est comme si maintenant, avant ils traçaient, mais maintenant ils courent. On dirait qu'il n'y a plus de temps. Le temps nous est volé. Mangez. Le Seigneur dit aujourd'hui, prends du temps avec moi. Viens dans mon intimité pour une chose, que je te parle. On a tellement agi, on a tellement parfois fait des choses par nous-mêmes. On a suivi des bons raisonnements. Tiens, ça paraît sympa, on va faire comme ça. Et finalement, on a perdu parfois du temps. On a perdu des années. Alors que le Seigneur disait, mais viens dans le calme. Viens avec moi, mets-toi à part. Et je vais te parler. Et je vais te parler. Et je vais te conseiller. Je vais t'instruire. Et tu vas grandir. Et tu vas pouvoir aller plus loin. Jésus lui-même prenait du temps. Dans Luc 3, 21, il est dit, juste après son baptême, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Yeah! Seigneur, pendant que tu pries, le ciel s'ouvre. Je le prends pour moi. Quand tu commences à briller, le ciel s'ouvre sur ta vie. Et il y a une action qui se passe, une relation qui s'établit. Le ciel s'est ouvert. Oh, que le ciel puisse s'ouvrir sur vos vies. Mais le ciel s'ouvrira à condition d'aller pousser la porte, à condition d'être dans la présence de Dieu, à condition de rechercher sa présence. Alors le ciel s'ouvrira et tu recevras les réponses de Dieu, le conseil de Dieu. Ça va t'apprendre à être à l'écoute. Ça va apprendre à te freiner parfois, te réfréner, parce que parfois on court trop vite. La prière nous ouvre un accès au ciel. Dans Marc 1,35, on voit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pourquoi? Pour être rempli de force. Rempli de force pour aller prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée. Et il nous a dit pour chasser les démons.
Parce que l'œuvre démoniaque est toujours là. Les ténèbres sont toujours là. Mais Christ a vaincu ces ténèbres. Christ en nous va vaincre les ténèbres. Et c'est pour ça que nous devons avancer avec cette vision. Une vision que le Seigneur veut continuer aujourd'hui à accomplir de grandes choses. On n'a pas adhéré à un club. L'Église, ce n'est pas un club. Ce n'est pas que des gens sympathiques, bien que tout le monde est sympathique. Mais ce n'est pas que ça. L'Église, c'est une confrontation de royaume. C'est une confrontation de puissance. C'est une confrontation d'esprit. Et ça va passer au travers de nous, l'Église, qu'allons annoncer les vertus de Dieu, la puissance de Dieu, les vérités de Dieu. Mais pour puiser ces vérités, nous devons plonger dans le cœur de Dieu pour que ces vérités s'ancrent en nous, demeurent en nous, s'établissent en nous. Et après que nous puissions vivre jour après jour avec ces vérités. Les apôtres vivaient avec ces vérités. Et ce qui leur a permis, c'est de surmonter l'épreuve, les combats, les luttes de toutes sortes, les persécutions. Et il y en a des persécutions dans le monde aujourd'hui. Combien on persécute l'Église? L'Église est persécutée. Nos frères et sœurs dans le monde entier aujourd'hui sont persécutés. Et ils tiennent parce qu'ils brillent. Ils tiennent parce qu'ils sont au pied du Seigneur. Parce que dans l'épreuve, le Seigneur les fortifie. Et toute la gloire lui reviendra. Parce que rien ni personne ne pourra jamais détruire Dieu. Personne ne pourra détruire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous marchons avec fidélité. Nous marchons avec lui et nous lui faisons confiance. Mes amis, prenons du temps. Vous allez être en vacances, vous allez partir, vous allez voyager. Vous allez aller peut-être à l'autre bout du monde, je ne sais pas. Vous allez peut-être rester dans le quartier. Aussi. C'est des réalités. Mais dans tous ces moments, pensez à prendre du temps. Priez Dieu, célébrez-le. Il prêchait, rempli de force, dans toute la Galilée, et il chassait les démons. Voilà pourquoi, parce qu'il allait puiser, le ciel était ouvert. Et c'est comme ça qu'il a pu aller plus loin. Dans Luc 6, verset 12, pour les décisions importantes, les choix des disciples. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut venu, il choisit 12 disciples. Vous vous rendez compte? Le Seigneur a pris du temps. Parce que l'œuvre est tellement importante, servir Dieu, c'est tellement important, qu'il a pris du temps. Et il a choisi Judas. On dit, alors là, il s'est trompé. Non! Il savait exactement ce qu'il faisait. Alors il a choisi Pierre. Le gars, c'était le fou furieux, quoi. Il était partout à la fois. Tout le monde, il était toujours à fond. Il l'a choisi quand même. Il l'a choisi quand même. Il a choisi Thomas. Oui, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il doutait. Ils ont été choisis. Jésus a prié. Il a pris du temps pour ses choix, parce que c'était important. Est-ce que vous prenez du temps pour prier pour vos choix de vie? Dans vos relations, mariage, travail, avenir, professionnel, destinée. Est-ce que vous prenez du temps? Ou est-ce que finalement, on prend tout comme une bonne circonstance? Tout me vient vers moi. Ah, c'est super, merci Seigneur. Mais est-ce qu'on discerne aussi qu'il y a des pièges dans lesquels on peut tomber et qui vont nous faire régresser? C'est pour ça que la prière est tellement importante, parce qu'elle va permettre à un moment de te dire attention, voyant rouge, stop, freine tout, change de direction. Mais nous, parfois, oh non, Dieu est bon, Dieu donne tout en abondance, alléluia. Et on oublie que derrière, il y a des pièges, c'est une réalité. Et c'est uniquement par la prière, avec l'Esprit de Dieu en vous, que vous discernerez. C'est ça qui est important. C'est pour ça que tout à l'heure, il nous a été parlé du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit en nous. Et ensuite, on cultive cette relation avec Dieu par la prière. Et quand le Seigneur nous parle, on ne va pas dire « Ah non, mais ça ne m'intéresse pas. Ah non, mais ça ne me plaît pas, ça. » Alors on va chercher ailleurs. Ou alors on va faire autrement. Parce que on est rebelle parfois à ce que Dieu va nous dire. Jésus a pris du temps pour choisir ses disciples. Il passait beaucoup de temps dans la prière. À combien plus forte raison pour nous-mêmes, nous devons en prendre. Dans Luc 5,16, il est dit, après avoir prêché aux foules et guéri les malades, lui se retirait dans les déserts et priait. Dans Luc 9,18, il prenait du temps dans la prière avec ses disciples. Même ses disciples, il les embarquait avec lui. Il nous est dit, alors un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il les questionna.
c'était un moment interactif. Il a questionné, il les a emmenés avec lui. Jésus veut nous emmener avec lui. Il ne veut pas nous laisser sur le côté. Il dit non, l'œuvre à laquelle j'ai été appelé par le Père, maintenant, c'est à vous aussi de la compléter. Moi en vous, et vous agirez en mon nom. Et il y a quelque chose qui se passe là. Et il les a emmenés avec lui, ses disciples. Et Jésus veut nous emmener avec lui. Il veut nous faire voir ses œuvres, il veut nous faire comprendre des choses. Vous ne connaîtrez le cœur de Dieu, et nous ne connaîtrons le cœur de Dieu que si nous vivons des temps d'intimité, des temps d'exception, des temps de qualité. Imaginez, je sois marié avec mon épouse, et puis on se croise de temps en temps, comme ça là, ça va. C'est pas ça la vie de couple. Ou un ami. Comment on cultive une relation? Avec des liens, en prenant du temps. Mais avec Dieu, c'est exactement la même chose. Et ces temps, c'est des temps de prière, des temps où tu vas parler. Bien sûr, à Dieu, tu peux tout lui dire. Parfois, moi, je lui dis mes colères, mes incompréhensions, mes doutes, mes peurs. Je parle, je lui dis tout. Parce que c'est mon ami. Parce qu'il est là et qu'il veut prendre soin de moi. Je ne cache rien à Dieu. Et c'est important de ne rien cacher. Parfois, il faut être honnête devant le Seigneur. Et justement, en étant honnête, eh bien, on peut s'apercevoir que le Seigneur peut faire beaucoup de choses. Donc, il est devenu un modèle de prière pour ses disciples. Ils ont voulu connaître le secret de sa puissance. Le secret de sa puissance, c'est intimité avec le Père. C'est proclamer son règne. Ils ont voulu savoir le secret. Mais comment? Eh bien, ce secret, c'est très simple. C'est dans l'intimité. Et nous devons vivre aussi ces temps forts d'intimité. Jésus prenait des temps avec son Père, des moments de joie et de communion. Jésus priait sans cesse, le matin et la nuit. Et nous aussi, ça doit devenir, je dirais, une habitude, mais une bonne habitude. Il y a des mauvaises habitudes et puis il y a des bonnes habitudes. Il est devenu le modèle par excellence pour nous montrer comment vivre la présence de Dieu au quotidien. Du coup, les apôtres et par la suite de nombreux disciples ont appris à demeurer dans la présence de Dieu afin de recevoir eux-mêmes des directives et des encouragements. C'est Dieu qui nous donnera toutes les directives. Imaginons qu'on fasse l'œuvre de Dieu comme ça. Comment tu le sens, toi, aujourd'hui? Je ne sais pas, on peut faire comme ça? Ah ben, on y va dans ce sens-là. Si c'est purement humain, mais ça ne va pas aller bien loin. Il n'y aura pas une action puissante dans les cœurs. C'est pour ça qu'en cherchant la directive de Dieu, nous recevons en nous-mêmes ce que Dieu veut nous dire. Et du coup, c'est comme ça que l'Église a pu grandir et croître dans le livre des Actes. C'est parce que Dieu était à l'œuvre. Dieu se manifestait. Ils étaient là, le ciel était ouvert, ils priaient et le Seigneur conduisait. Et parfois, il les conduisait en prison. Eh bien, tant pis. Seigneur, même en prison, tu es avec nous. Ah Seigneur, parfois c'est difficile. Même là, le Seigneur est avec toi. Et c'est là le défi pour nous chrétiens. Nous devons lui faire confiance. Si pour Jésus, le ciel était ouvert, si dans le livre des Actes, le ciel était ouvert, pour nous aussi, le ciel peut être ouvert aujourd'hui, pour chacun de nous. Car le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a parlé, il parle et il parlera toujours. Et le Seigneur n'a pas changé, il veut parler à chacun ici, à chacune. Mais c'est à nous maintenant de prendre du temps pour ça. Ne prenez pas des choix, ne faites pas des choix importants dans votre existence. Des choix qui vont vous impacter sans demander à Dieu. Et si vous êtes prêt à demander à Dieu, acceptez aussi sa volonté. Si Dieu dit quelque chose, peut-être ça va faire mal, ça va piquer, ça va être dur, mais acceptons ce qu'il dit. Parce que lui sait ce qui est le meilleur et Dieu va vous parler. Peut-être ça va être par un verset de la parole, ça va être par un message, ça pourrait être peut-être pendant une louange, ça va être dans un temps de prière, mais Dieu vous parlera. C'est sûr et certain. Donc à nous d'être à l'écoute, à nous de demeurer sensibles à tout ce que le Seigneur veut dire. La prière ne doit pas être aussi considérée comme une activité ennuyeuse, difficile. Ce n'est pas difficile, honnêtement. Vous allez vous promener un peu, vous parler avec le Seigneur, vous n'allez pas voir que ça ne va pas être vraiment difficile de parler avec Dieu. Hein.
Moi, j'aime bien parler à voix haute parce que ça me permet de mieux exprimer ce que je ressens dans mon cœur. Parfois, quand on prie simplement dans notre tête, je trouve que c'est un peu difficile à centrer, mais j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler à mon Père. J'ai besoin de parler au Seigneur. J'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, de dire, mais d'avoir des mots. Et bien souvent, le Seigneur est venu rassurer, consoler et donner justement des directions positives pour ma vie. Donc la prière n'est pas une activité ennuyeuse ni difficile. Elle est tout simplement le prolongement normal d'une relation, d'une filiation. Et cette filiation a pris naissance quand Christ a donné sa vie pour nous. Au moment où il a donné sa vie, au moment où nous recevons Christ dans nos cœurs, alors maintenant nous devenons ses enfants, son fils et sa fille. Et à ce moment-là, maintenant, le Seigneur va commencer à nous parler, à exprimer, à dire. Il ne nous laisse pas seuls et il ne nous abandonnera jamais. La prière doit demeurer un moment de qualité que nous devons désirer passer avec le Seigneur. Alors le moment de qualité, parfois, chez moi, il est à 3h du matin. Chez mon épouse, c'est pareil. Un coup, allez dire, prier, tout ça. Bon, voilà. Quand le Seigneur vous réveille, au lieu de tourner en rond dans le lit à vous ennuyer, levez-vous. Puis au lieu de mettre peut-être un film à la télé, commencez à parler avec Dieu ou une série. Commencez à lui parler. Commencez à créer quelque chose. Établissez des lignes avec lui. Seigneur, alors voilà. Parlez de vos attentes. Parlez de ce que vous aimez. Exprimez. Puis après, lui, il fera le tri dans tout ça, vous savez. Il vous montrera exactement tout ce qui est bon. La prière, c'est des moments de révélation. Nous devons avoir un lieu secret, un lieu de rencontre. Vous savez, à un moment donné, dans Acte 10, verset 9, il nous est dit que Pierre est allé dans un endroit, c'était comme ça à l'époque, on pouvait monter sur le toit des maisons, il y avait des escaliers qui vous amenaient, et puis il y avait une terrasse. Il nous est dit que Pierre monta sur le toit vers midi pour prier son Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, le ciel s'est ouvert encore. Et Dieu lui a donné une révélation. Et cette révélation, c'est qu'il devait aller par la suite à Césarée, il allait devoir parler aux païens, en tout cas à des gens qui ne connaissaient pas Christ. Et puis là, il nous est dit, le Saint-Esprit descendra. Et ça, c'était, je dirais, il y a eu la Pentecôte pour les Juifs, et là, c'était la Pentecôte pour les païens chez Corneille. Et il s'est passé quelque chose de fort. La prière nous invite à aller dans des lieux secrets où nous allons nous retrouver devant Dieu. Et à ce moment-là, nous allons recevoir la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Plusieurs fois, il m'est arrivé dans le service, pas encore m'étendre là-dessus, mais de prier. Et tout d'un coup, le Seigneur montrait quelque chose. Il montrait quelque chose. Et là, je savais que j'allais rentrer dans cette direction. C'était clair, c'était net, c'était précis. Mais je ne m'engagerai pas dans quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui est précis. Je ne m'engagerai pas sur des terrains qui sont semés d'embûches. Si je n'ai pas l'aval de Dieu. Mais parfois, ça met du temps. Parce que je sais, j'ai compris une chose, c'est qu'entre ce à quoi j'aspire et le moment de la réalisation, Dieu est en train de réorganiser tout autour les choses. Il est en train de préparer pour qu'à un moment donné, quand tu y vas, tout est prêt. C'est le temps pour toi. Va, j'ai tout mis en place. Donc, ayons des temps de particuliers où on va se retrouver avec le Seigneur, des temps où le ciel sera ouvert sur nos vies. Et je vous le souhaite. Le ciel a été ouvert pour le Seigneur. Le ciel a été ouvert pour les apôtres. Et le ciel est ouvert pour chacun d'entre nous. Il est là. Et bien, le ciel s'ouvre et il y a une relation qui s'établit quand on commence à rentrer dans l'intimité de Dieu. Prenez du temps. Prenez du temps. Mettez du temps à part. Ne voyez pas cela comme un fardeau, comme un poids, comme une limite. La prière nous permet, quand les temps sont difficiles, de venir au pied du Seigneur et de lui déposer aussi tous nos fardeaux. Dans ces moments, il ouvrira les portes, en fermera d'autres, nous donnera des solutions. Il nous est dit aussi qu'il soulagera nos peines, prendra soin de nous et nous trouverons auprès de lui la consolation dont nous avons besoin. Et pour terminer, priez sans cesse. Il nous est dit, priez sans cesse.
Rendez grâce en toutes choses. Priez en tout temps. Priez en tout temps. Vous savez, c'est intéressant de voir dans Éphésiens 6 où l'apôtre Paul a parlé d'une armure. Hein, on aime les armures, les jeunes, là, tout ça, les hommes, là, ils aiment bien l'armure et tout ça. On connaît tout ce truc-là, le casque, le bouclier, tout ça, les chaussures, la ceinture, la cuirasse, l'épée. Et vous savez, dans cette parole, comment Paul termine? Il dira « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Et ce dernier verset vient conclure finalement l'armure du chrétien pour nous donner la force pour le combat, pour nous donner la force pour aller plus loin. Et souvent on est parti comme ça, Jésus est avec moi. Ah, voilà, j'ai l'armée, j'ai l'armure, tout ça, je fais partie de l'armée de l'Éternel. Et puis on a finalement laissé ce qui était le plus important. La relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu, le contact avec Dieu. On a laissé ces choses de côté. On dit mais non, on y va, on est dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et puis après on a pris un mur. Puis on se dit, c'était compliqué, parce qu'on a oublié une chose importante, la prière. Priez Dieu, recherchez Dieu en tout temps, en toutes circonstances, en toute situation. N'abandonnez pas, continuez à vous tenir devant le Seigneur. Priez pour échapper à la tentation. Les jeunes et les moins jeunes, il y a tellement de tentations. Il y a tellement de séductions aujourd'hui. Et vous les connaissez. Je ne vais pas vous les reciter. Mais elles sont là pour nous happer, pour nous dévorer. Finalement, pour nous enlever la joie. Pour nous enlever le bonheur qu'on a en Dieu. Elles viennent, toutes ces tentations viennent sur nos vies et viennent nous enchaîner. Et après, on peut paraître comme des chrétiens souriants. Mais au fond de notre cœur, on n'est pas bien, on est dans le trouble, on est inquiet. Il y a un truc qui ne joue pas, parce que les tentations sont là, parce que peut-être on a succombé, ou parce qu'on n'a pas su, à un moment donné, bloquer. Alors on se laisse envahir. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais? Tu culpabilises en plus. Ça, c'est l'arme du diable, la culpabilité. Il vient, il te présente un truc comme ça sous le nez, il te chope et après il te culpabilise. Ça, franchement, et combien on a été à se laisser avoir, séduit. On nous a volé notre paix, on nous a volé notre joie, le bonheur d'être avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut te redonner toutes choses. Simplement, tu te présentes devant lui, tu présentes ton cœur, tu dis Seigneur, je suis faible, je suis faillible, je sais, pardon pour mes manquements. Mais aujourd'hui, je veux repartir avec toi. Et tu vas développer. À nouveau, tu vas revenir dans sa présence. À nouveau, tu vas goûter combien le Seigneur est bon. À nouveau, tu vas prier. Le Dieu qui délivre, celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui te rétablit dans ta dignité d'homme et de femme. Ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Le diable, lui, te culpabilise. Mais Dieu ne veut pas te condamner. Amène-lui tes fardeaux dans la prière. Amène-lui tes condamnations dans la prière. Amène-lui tes poids dans la prière. Amène-lui tes souffrances dans la prière. Et le Seigneur te permettra d'échapper à cette emprise. Matthieu 26, 41. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus a dit à un moment donné, quand on lui a amené une femme pour qu'on la lapide. Ah, maître, elle a désobéi à la loi, on l'a trouvée adultère. Jésus était là. Puis il va dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti, les uns après les autres, la tête basse, parce qu'ils se sont reconnus pécheurs. Aucun d'entre nous est parfait. Aucun d'entre nous. Aucun. Celui qui croit être parfait ici, il est un orgueilleux. Il a besoin d'être guéri de son orgueil. Non. On a été dominés. On nous a volés, spoliés.
On nous a détruits parfois. Mais le Seigneur, ce qu'il vous dit encore aujourd'hui, c'est que tu peux recommencer le chemin. Tu peux repartir tout à nouveau sur le chemin de la vie. Avec moi. Fais-moi confiance. Prie Dieu. Recherche-le. Et dans sa présence, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison que Dieu veut te donner. Priez pour avoir une attitude d'humilité. Priez pour lui faire confiance. Prions ensemble pour que le Seigneur puisse conduire nos vies. Un prédicateur a dit « Il est insensé et même coupable d'essayer de faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Et il n'y a pas d'autre moyen pour le chrétien d'obtenir cette puissance que par la prière. » Ce n'est pas une option que vous dites « je ne peux pas cocher » ou « je ne veux pas la cocher ». C'est irrémédiable. Si tu es chrétien, tu dois rentrer dans ces moments de vie. Tu dois rentrer dans ces moments de vie. Amen. On va prier ensemble. Jésus, nous t'invitons encore dans ces moments à venir, à prendre ta place en nous. Seigneur, tu as dit que le ciel pouvait être ouvert. Et pour certains, le ciel semble fermé. C'est comme si le ciel était fermé, personne n'a l'impression que rien ne pouvait s'ouvrir. Seigneur, moi je proclame aujourd'hui dans ton beau nom Jésus-Christ que tu fais un miracle dans les cœurs. Tu fais un miracle dans les vies. Parce que c'est en ton nom que nous prions. Je veux proclamer le ciel ouvert, Seigneur, sur nos vies. Je veux proclamer qu'il est possible de rentrer dans cette relation d'intimité avec Dieu, de goûter aux bontés du Père et à la joie de Dieu. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, les amis qui sont là, les jeunes qui sont là, que nous puissions avoir des temps de qualité dans ta présence, que nous puissions avoir des temps d'intimité dans ta présence. Jésus, nos vies sont là devant toi. Pardon, Seigneur, pour ce qui a pu blesser ton cœur, t'attrister. Pardon, Seigneur, pour nos dépendances. Pardon, Seigneur, pour les portes que nous avons ouvertes, où nous aurions mieux fait d'aller ailleurs. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui nous a condamnés, ces pièges dans lesquels nous sommes tombés. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est vraiment fort. Tu dis, ma vie est trop lourde. Il y a un poids sur ma vie qui est trop lourd. Seigneur te demande, t'encourage, t'invite à déposer ce poids à ses pieds. Parce que Jésus l'a pris pour toi. Tu n'as pas à te charger de ce fardeau. Dépose cela aux pieds du Seigneur. Et goûte la joie d'être libre. Et cultive ta relation avec le Seigneur. Ne repars pas de ce lieu, de ces instants, avec ce poids dans ta vie. Dépose-les aux pieds du Seigneur. Pour un autre, tu attends une direction de Dieu précise. Tu dis, j'ai à cœur de servir Dieu. J'aspire à rentrer dans le service, mais je ne sais pas comment. Le Seigneur t'encourage et te dit, fais ce que ta main trouve à faire. C'est dans les petites choses. Et Dieu regarde aux petites choses. N'aspire pas à ce qui est trop grand, mais commence dans les petites choses. Et c'est au travers de ces petites choses que Dieu va te façonner. Ta mentalité, ton caractère, les désirs de ton cœur, c'est au travers de ces petites choses que le Père va te montrer le chemin. Fais ce que ta main trouve à faire. Ça te semble insignifiant? Commence par là. Commence par là. C'est le chemin pour toi. À d'autres, le Seigneur dit, ça fait longtemps maintenant. Ça fait tellement longtemps que je suis croyant, que je suis chrétien. Ça fait tellement longtemps que j'ai prié, que je suis fatigué. Le Seigneur veut t'encourager, mon frère, ma soeur, dans la marche. Relève-toi. Continue dans la marche. N'abandonne pas. Pas maintenant, pas maintenant. Le Seigneur dit pas maintenant, c'est pas maintenant. Va jusqu'au bout. Relève-toi. Fais confiance à Dieu. Encore une fois, encore un jour,
encore un pas. Attache-toi à lui, attache-toi encore à ses promesses. Et tu dis, c'est tellement dur, fais-lui confiance. Le Seigneur ne permettra pas de te donner des épreuves au-dessus de tes forces. Il sera toujours là, il te consolera, il t'aidera, il te secourra. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et enfin, j'aimerais parler à ceux qui sont malades aujourd'hui. Malades physiquement. Le Seigneur est le divin médecin. Il est souverain sur toute chose, souverain dans ce monde. Dieu a donné la sagesse aux médecins. Et merci pour eux. Mais il y a aussi la main de Dieu sur ta vie. Confie-lui ton corps. Demande-lui, viens Seigneur dans mon corps. Guéris ce qui doit être guéri. Interviens, fais-lui confiance. Présente cette souffrance dans ton corps à Dieu et attache-toi à lui. Seigneur, je bénis cette assemblée, je bénis mes frères en ton nom, tous ceux qui sont venus, Seigneur, que vraiment il y ait une onction qui se déverse sur eux aujourd'hui, que le ciel soit ouvert, que ton ciel de gloire soit ouvert. Jésus, Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Peut-être qu'il y a des gens qui vraiment vous ressentez au fond de vous-même un appel. Il y a quelque chose, tu sais que ça doit changer. Tu sais que ça doit changer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça doit changer. Je t'inviterai simplement, là où tu es mon ami, à te lever et à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai tellement eu de lacunes, mais aujourd'hui, je me positionne. Je me positionne. Je prends une décision radicale. Je vais marcher avec toi. Je vais obéir à ta volonté. Et je vais rentrer dans ce lieu secret avec toi. Tu as limité Dieu. Et si tu te reconnais, on va prier ensemble. Parce qu'il y a une aspiration dans ton cœur. Si vous êtes là, je vous invite simplement à vous lever. Et puis vraiment, on va demander. C'est vraiment une prise de position devant le Seigneur ce matin. Je me positionne pour Dieu. Ce matin, je me positionne pour marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, je décide de prendre ces temps avec lui. Aujourd'hui, je décide fermement. Aujourd'hui, je veux arrêter de limiter Dieu dans ma vie. Je désire maintenant marcher avec le Seigneur, pleinement et de tout mon cœur. Seigneur, tu vois ceux qui sont là, ceux qui aspirent à aller plus loin encore. Bien sûr, nous sommes là à aspirer, mais tu vois, il y a des besoins particuliers ce matin. Il y a des attentes particulières. Seigneur, que le ciel soit ouvert sur mes frères et sœurs. Que ta bénédiction se déverse. Que tout poids, maintenant, toute culpabilité, condamnation soit ôté. Que tu puisses tracer un chemin nouveau. Qu'il y ait un feu bouillant dans les cœurs. Jésus, est-ce qu'on peut tendre les mains vers le Seigneur un instant? Et dire, Seigneur, viens ce matin, viens dans ma vie. Je te reconnais, je t'accepte. Jésus, ce matin, Seigneur, je veux marcher avec toi pleinement. Pardon pour toutes les fois où je t'ai limité, j'ai limité ton action. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai entravé, Seigneur, ta volonté dans ma propre vie. Mais aujourd'hui, Jésus, j'avance avec toi. Je veux avancer avec toi. Seigneur, vois mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur. Seigneur, viens. Viens, Jésus. Comme des adorateurs devant le Seigneur. C'est vous et Dieu. Vous et Dieu. Vous et votre Père. Vous et le
Peut-être certains ont à cœur de se mettre à genoux, de tendre les mains vers Dieu, de vous lever devant le Seigneur, qu'on puisse mettre encore ces temps particuliers dans l'obéissance. Seigneur, viens. Mes projets, ma vie, mon avenir, tout est entre tes mains. Ma destinée, tout est entre tes mains. T'appartenir, Seigneur. Il y a eu une époque où tu as reçu des paroles de Dieu. Ça venait, les paroles venaient. Et puis ça s'est tari petit à petit. Seigneur veut redonner tout à nouveau. Veut redonner des pensées, veut redonner des choses claires. Tout à nouveau, Dieu veut déverser son onction. Reçois simplement. C'est pas trop tard pour toi. Sois disponible encore un jour, une heure. Sois disponible entre ses mains et tu verras tout ce que Dieu peut faire pour toi. Merci Seigneur.